Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Nantes, Carrefour international du bois 2024. Et avec mes deux invités, nous allons parler réseau bois. Pour en parler avec moi, Céline Barbier. Céline, bonjour. Bonjour. Céline, vous êtes chargée de développement Label Bois de France. À Bois de France, chez Bois de France, je ne sais pas comment on dit. Bois de France, qu'est-ce que c'est? Bois de France, c'est un label qui est né il y a maintenant 4 ans, qui garantit que le bois soit bien issu des forêts françaises et transformé en France. À côté de vous, Chloé Moulin. Chloé, bonjour. Bonjour. Vous, Chloé, vous êtes responsable animation Fibois France. Fibois et Fibois France. Fibois France, c'est une association qui regroupe et qui fédère 12 interprofessions sur le territoire de la filière forêt et bois. Alors avec vous deux, on va parler de... Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Avec vous deux, on va parler réseau bois, c'est ça? Réseau bois, oui. Qu'est-ce que c'est? Réseau bois, c'est la plateforme qui met en relation tous les acteurs de la construction bois. Alors, un peu plus dans le détail. C'est une plateforme? C'est une plateforme en ligne, que nous avons imaginée pour faciliter et fluidifier les échanges entre les différents acteurs de la construction bois. Ça vient d'une idée en fait, d'accompagner la montée en puissance du bois dans la construction ces dernières années, notamment grâce à la RE 2020 et puis aux différentes actions de prescription de la filière. Et donc dans le but d'accompagner la maîtrise d'ouvrage, les donneurs d'ordre, à construire en bois. Donc en fait l'idée c'est de faciliter, hein, c'est une sorte de facilitateur. Exactement. D'accord. Donc si je vous pose la question, pourquoi avoir fait ça? Vous y avez déjà un petit peu répondu, mais ça veut dire qu'avant on n'arrivait pas à se mettre en relation, que moi constructeur, moi architecte, je n'arrivais pas à trouver ce dont j'avais besoin? Si, complètement. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que actuellement on avait des annuaires qui étaient un peu statiques et qui prenaient un peu de temps pour contacter une entreprise l'une après l'autre en fait. Et ce qu'on a voulu faire, c'est de encore plus donner de la visibilité à la filière en créant cette plateforme qui est dynamique. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret de la façon dont ça marche? Eh bien, en fait, sur la plateforme, on va venir renseigner les produits dont on a besoin, qu'on recherche, et ça va venir matcher. En fait, on a un petit algorithme de matching. Ça va matcher avec les produits des catalogues des entreprises qui y sont référencées. D'accord. Chloé, si je vous dis pourquoi avoir fait cette plateforme, quels étaient les besoins, quelle est votre réponse? Alors, il faut savoir qu'à Fibois France, on travaille en réseau thématique. Et là, notamment sur ce projet, il y a 2 réseaux qui ont été mobilisés. Le réseau des prescripteurs et le réseau Amont Première Transformation. Et en fait, ça répondait aussi à un besoin de, comme l'a dit Céline, mettre en relation de manière dynamique les différents acteurs de la filière. Donc ça va être un vrai outil pour les prescripteurs. Notamment, et ça va également permettre de travailler sur tout le sourcing, notamment dans le cadre des pactes bois et biosourcés. Est-ce que vous pouvez me donner un petit exemple pour être un peu plus concrète par rapport à ce sourcing, par exemple? Alors, il y a de plus en plus de demandes dans la construction bois, mais on s'est rendu compte que on n'était pas forcément très visible vis-à-vis des maîtres d'ouvrage, des promoteurs, des collectivités. Et donc, on essaye de pousser le sourcing sur cette plateforme en mettant en visibilité toute la filière. Voilà. Quelque chose à ajouter sur le pourquoi? Je crois que j'ai à peu près fait le tour, mais je pense que vraiment la finalité de cet outil, c'est de réussir à bien mettre en connexion. C'est vraiment... Oui, c'est du réseau, quoi, en fait. On fait du réseau, mais on se sert d'une plateforme, c'est ça, pour, entre guillemets, réseauter. Ou en tout cas, pour aller chercher les bonnes personnes, les bons produits, au bon endroit. Exactement. Sur le comment ça marche, Céline?
Eh bien, donc... on a un exemple, exactement. Donc, quand on va avoir une demande, par exemple, en fourniture de produits bois construction, on va venir renseigner cette demande sur la plateforme. Et donc, la plateforme va nous proposer des entreprises qui correspondent aux critères que nous avons sélectionnés. Et notamment, ça peut être du bois qui est Bois de France. Et donc, on va pouvoir venir sélectionner une ou plusieurs entreprises et leur envoyer cette demande. Donc, c'est très dynamique. Cette demande, elle va être envoyée sur la plateforme, sur le profil des entreprises, mais aussi directement sur leur boîte mail professionnelle. Et les entreprises qui ont été sélectionnées, j'imagine, hein, je ne sais pas, vous avez fait un recensement, c'est ça? C'est une sorte d'annuaire? C'est une sorte d'annuaire, mais dynamique. Dynamique. Elles se sont engagées à répondre? Elles ne sont pas engagées à répondre, elles ont le droit, bien sûr. Mais donc, elles vont y répondre de façon assez rapide et facile. Sur la plateforme, il y a juste un bouton « Je suis intéressé »,« Je ne suis pas intéressé ». Puis on envoie un petit message personnalisé. Et après, derrière, du coup, ils vont pouvoir avoir le contact de la personne qui a fait la demande. Et donc, à partir de là, on dit que la mise en relation est réalisée. Voilà. Et là, après, c'est charge aux intéressés de se mettre en relation. Et de faire des devis. Et voilà, c'est vraiment de la mise en relation. J'essaie de visualiser et à me comprendre. Je suis ici à Nantes. Je vais avoir à construire un bâtiment dans la région. Je vais avoir des besoins spécifiques en bois. Je donne mes besoins et j'ai les entreprises qui sont capables de le faire, c'est ça? Exactement. D'accord. Exactement. À qui je m'adresse alors? Exactement. À qui vous vous adressez? On s'adresse à 3 types de profils. Donc, du porteur de projet, donc ça peut être la maîtrise d'ouvrage ou de la maîtrise d'œuvre, architecte, bureau d'études, promoteur, collectivité. Les entreprises de mise en œuvre, du coup, qui vont pouvoir réaliser ces projets en construction bois, donc les charpentiers notamment. Et le 3e profil, c'est les entreprises de fourniture de produits bois construction, donc de la première transformation jusqu'au produit fini. Là, c'est les personnes qu'on voit ici. Hein. Voilà, c'est ça. Le porteur de projet, l'entreprise de mise en œuvre et l'entreprise de fourniture de produits bois. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à cette mise en relation? Le pour qui? Non. Tout a été dit. Tout a été dit. Alors c'est la question. Maintenant, comment est-ce que je dois m'inscrire? Est-ce que je dois est-ce qu'il y a un suivi, par exemple? Alors cette vision de la plateforme, elle s'est concrétisée le 30 avril dernier, donc avec une première version de Réseau Bois qui a été mise en ligne et qui est ouverte que aux entreprises de mise en œuvre et de fourniture pour le moment, afin qu'ils puissent donc être référencés sur la plateforme avant l'arrivée des porteurs de projets qui sont prévus à l'automne prochain. Et donc de pouvoir avoir une offre sur la plateforme avant leur arrivée. Et j'ai oublié le fond de la question. C'est disponible sur www.réseaubois.fr et c'est réservé aux professionnels uniquement. Il faut un numéro de SIRET pour s'inscrire sur la plateforme et c'est entièrement gratuit. Entièrement gratuit, réservé aux professionnels. Est-ce que c'est sur l'ensemble du territoire, puisque vous êtes FIBOIS France? Est-ce que ça va couvrir l'ensemble du territoire aujourd'hui? Oui, alors ça a pour vocation de couvrir l'ensemble du territoire et via le réseau des FIBOIS, on a créé un système de référents en fait dans chaque territoire qui va permettre la prise en main de l'outil avec les entreprises. Enfin voilà. Chaque FIBOIS va aller porter la bonne parole du réseau bois, c'est ça? Oui, aider vraiment les entreprises à remplir leur profil, à voir comment ça fonctionne. Donc l'idée, c'est d'accélérer, c'est ça? Accélérer la mise en relation. Exactement. Si j'ai bien compris. Exactement. Est-ce qu'on a tout dit ou est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter que vous n'avez pas dit ou sur lequel vous voudriez insister par rapport à Réseau Bois? Je pense que l'objectif derrière tout ça, c'est de valoriser au mieux le bois dans la construction et le bois de France et de prouver en fait aux donneurs d'ordre que c'est possible de construire en bois et en bois de France. En bois de France, on a la ressource. Voilà. On a la ressource et on a les savoir-faire aussi sur le territoire. Ressources, savoir-faire sur les territoires, c'est ce qu'on met en relation avec votre réseau. Exactement. C'est bon pour vous?
Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV, donc nous parler de Réseau Bois qu'on peut retrouver donc sur le site Bois de France, chez Fibois aussi, j'imagine. Alors c'est directement via la plateforme Réseau Bois. La plateforme Réseau Bois. C'est ça, c'est un outil de filière. C'est un outil de filière qu'on trouve, si je tape Réseau Bois sur un moteur Google, de recherche, ça marche, je n'ai pas le droit de le dire. Mais vous avez le droit. Donc, une émission à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de ceux qui nous soutiennent ici, que sont le Colifab et la Fédération nationale du bois, FNB, ainsi que nos partenaires magazines, Woodsurfer et l'Atelier Bois. Merci à vous d'être venus sur le plateau de Bâti Journal. Merci. Merci.